Alors, comment devenir expert sur WordPress lorsqu'on est débutant? Créer des sites internet à volonté. Si tel est votre objectif, alors vous êtes au bon endroit et je vous invite à rester jusqu'à la fin. Alors, dans cette série de vidéos, je vais vous montrer pas à pas comment créer des sites internet en 2023 en utilisant WordPress, Elementor Pro et Astra ou Astra Pro. Donc, si votre objectif est de maîtriser WordPress, que ce soit pour créer vos sites personnels ou le site de votre entreprise, ou soit pour devenir freelance ou créer une agence web afin de proposer vos services aux entreprises et à n'importe qui, alors vous devez absolument suivre cette série de vidéos. Je suis Sylvestre Ravsetien, professionnel WordPress. Je suis freelance WordPress depuis quelques années maintenant. Je propose en général mes services sur la plateforme ComeUp, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Si éventuellement vous avez besoin des services d'un professionnel WordPress, vous pouvez toutefois me contacter. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Alors sans plus tarder, nous allons commencer, mais avant, je vous invite à vous abonner. Merci. Alors donc là, je me retrouve sur le tableau de bord, d'accord, juste après avoir installé WordPress. Voilà la page sur laquelle j'atterris et là c'est le tableau de bord de WordPress. Si vous ne savez pas comment configurer votre hébergement et installer WordPress, j'ai eu à publier un tutoriel qui est sur la chaîne actuellement, donc vous pouvez aller voir ce tuto. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc vous allez pouvoir aller suivre ce tutoriel afin de savoir comment acheter et configurer votre hébergement, et surtout n'oubliez pas d'utiliser le lien dans la description. Alors donc après avoir configuré votre compte d'hébergement et tout, vous allez ouvrir WordPress, d'accord, le tableau de bord. Alors, la première des choses à faire, ce que j'aime faire le plus souvent lorsque je me connecte à WordPress, c'est d'aller dans Options de l'écran, d'accord, et tout simplement de libérer le tableau de bord. Donc, je décoche tout ce qui était coché et je refais. OK. Alors, après cela, ce que je vais faire, c'est tout simplement de me rendre ici dans les réglages. Je clique sur Réglages. Donc, je tombe sur Général. OK, alors ici ce qu'il faut faire, c'est de mettre un titre, d'accord, à votre site et un slogan. OK, alors là il faut essayer de mettre un site optimisé SEO, d'accord. Cela dépendra de la niche de votre site internet ou de votre niche d'activité tout simplement, d'accord. Il va falloir mettre un titre avec des mots clés qui sont assez recherchés sur Google par exemple, afin de pouvoir s'assurer quand même une visibilité, d'accord. Donc vous devez mettre votre titre, c'est-à-dire le titre de votre site à ce niveau là, d'accord. Si vous êtes une agence web par exemple, vous pouvez mettre agence web WordPress par exemple. Alors ici c'est la partie où il faut inscrire le descriptif, d'accord, le test descriptif de votre site. D'accord, donc il faut faire un effort, essayer que ce test également soit optimisé SEO, d'accord. Tout cela assure votre visibilité tout simplement. Alors ici vous pouvez activer le fait que tout le monde puisse s'inscrire sur le site, d'accord. Ainsi donc vous pouvez avoir des comptes d'utilisateurs, des comptes d'abonnés, voilà. Donc alors là après je vais enregistrer, mais si vous trouvez que vous n'avez pas du tout besoin, d'accord, d'avoir des comptes abonnés sur votre site, il vous suffira de le décocher. Donc là je vais enregistrer, d'accord, et là je vais dans l'onglet lecture et ici donc vous voyez j'ai la page d'accueil, et ce que je vais faire ici c'est définir la page d'accueil de mon site, parce que regardez là, si je me rends sur mon site, vous pouvez voir que la page d'accueil, d'accord, du site n'est pas sur une page statique, c'est-à-dire là c'est tout simplement un article de blog, ok, qui m'est affiché, vous voyez un peu. Donc voilà, c'est un article de blog, d'accord, c'est une page d'article en fait qui est actuellement la page d'accueil de mon site, alors que c'est pas ce que je veux. D'accord, je veux une page statique, donc je clique ici sur une page statique, d'accord, et je vais choisir la page ici. Alors lorsque vous installez WordPress, vous devez savoir que WordPress installe par défaut une page qui s'appelle page d'exemple, d'accord, que voici.
Donc je vais la sélectionner pour l'instant comme la page d'accueil de mon site. Ok, donc par la suite je vais tout simplement changer le nom et changer le permalien de la page. Donc là je vais enregistrer. Ok, lorsque j'aurai créé les différentes pages de mon site, je viendrai ici définir la page d'article, c'est-à-dire la page de blog. Ok, donc voilà, si vous ne comptez pas avoir un blog sur votre site, ce n'est pas la peine. D'accord, si vous ne comptez pas avoir des articles de blog du moins sur votre site, ce n'est pas la peine. Mais par contre si ça fait partie de votre site, et bien voilà, il va falloir venir définir ici la page de blog. Ok, donc voilà, là je vais enregistrer et la chose suivante à faire, c'est de me rendre ici au niveau des permaliens. D'accord, vous voyez, c'est très important, hein. Voilà, une partie très importante pour le SEO, le référencement naturel. Donc vous voyez, nous avons différentes structures de permaliens. D'accord, celle qu'il faut choisir, c'est bien celle-là, titre de la publication. D'accord, donc je vais enregistrer. Ok, parce que c'est selon cette structure là que Google indexe. D'accord, donc il faut forcément mettre ça sur titre de la publication, post name. Donc là j'ai enregistré, chers amis, et voilà, maintenant je vais tout simplement me rendre ici dans les extensions. Et ce que je vais faire, vous voyez, voilà, WordPress a installé des plugins. D'accord, des plugins qui viennent même Hostinger. D'accord, le plugin de Hostinger, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais bon, je n'ai pas besoin de ça pour l'instant. D'accord, donc ce que je vais faire, c'est tout simplement de retirer tous les plugins du site. D'accord, donc je vais d'abord sur les plugins désactivés. Non, je vais sur les plugins activés, je les sélectionne et je les désactive. D'accord, voilà, maintenant tous mes plugins sont désactivés, donc je les sélectionne tous. D'accord, et je viens mettre supprimer et j'applique. Donc voilà, je vais supprimer tous les plugins de mon site. D'accord, voilà, ici j'ai la partie des thèmes. Ok, et comme vous pouvez le voir, nous avons 3 thèmes qui sont installés sur notre site avec un seul thème qui est actif. Je vais d'abord supprimer tous les autres thèmes. D'accord, je supprime. Voilà, donc je laisse d'abord ce thème-ci. Ok, et je viens ici au niveau des pages. Alors vous pouvez voir ici la page politique de confidentialité. D'accord, et ici nous avons la page d'accueil. Ok, vous voyez bien, cette page a le titre de page d'accueil, mais son nom n'est pas, enfin c'est elle porte le nom de page d'exemple. Donc nous allons modifier ça comme je vous l'avais dit tantôt. D'accord, donc pour modifier cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cliquer ici sur modification rapide. D'accord, donc je fais accueil, je vais écrire accueil. D'accord, ici c'est le lien, le permalien, hein. Donc j'écris également accueil. D'accord, voilà, c'est déjà publié, modèle pas défaut, etc. Donc je vais mettre à jour. Vous voyez, désormais vous voyez, c'était sur le blog, hein. Là c'est l'article de blog pas défaut que WordPress installe, hein, sur le site. Donc je vais tout simplement actualiser, vous verrez, vous voyez. Donc désormais nous avons une page, d'accord, comme page d'accueil de notre site. Ok, donc voilà. Alors là maintenant nous allons voir comment créer une page sur WordPress. Ok, donc pour créer une page sur WordPress, c'est très simple. Vous voyez, là nous sommes au niveau de l'onglet page. D'accord, vous pouvez cliquer ici sur ajouter ou cliquer ici sur ajouter. D'accord, voilà. Alors avant d'ajouter la page, vous voyez cette page par exemple, elle est en brouillon. D'accord, je l'ai remarqué ici. Nous avons une page, nous avons 2 pages au total, et il y a une qui est en brouillon et l'autre qui est publiée. Donc si je veux, là je clique sur brouillon. D'accord, j'ai la page en brouillon et je voudrais la publier. Il y a 2 façons de faire. Soit vous cliquez sur modification rapide. D'accord, vous venez ici sur état. D'accord, et à ce niveau là vous allez pouvoir changer l'état
de la page, ok, et enregistrer, ou soit vous cliquez sur modifier. Ça c'est la méthode la plus longue. Bon, voilà, d'accord. Et ici vous allez tout simplement publier la page. Donc si je clique sur publier, voilà, la page ne sera plus en brouillon mais sera désormais publiée. Et là je reviens en arrière en cliquant sur le logo. Vous voyez, je clique, je reviens ici pour sortir, d'accord, pour sortir de l'espace de modification, d'accord, de la page ou d'un article, d'accord. Il vous suffit de cliquer sur le logo là et vous sortez, ok. Donc comme vous pouvez le voir, désormais nos deux pages sont publiées, ok. Maintenant pour créer une page, c'est très simple. Je vais cliquer ici sur ajouter, d'accord, voilà. Et là vous pouvez voir, je suis au niveau des pages, d'accord, donc enfin du titre de la page. Donc là j'insère le titre de la page, je vais tout simplement publier, d'accord, voilà. Donc notre page blog est créée, je peux voir la page, ouvrir dans un nouvel onglet. Donc voici ce que nous avons actuellement, d'accord, voilà. J'en profite donc pour créer les autres pages. Donc je reviens une fois en arrière, je fais ajouter, d'accord. Donc là j'écris contact, d'accord, la page contact du site, je publie toujours, ok. Je reviens en arrière, je fais ajouter une nouvelle fois, d'accord. Donc je vais créer tout simplement la page à propos, je publie, je reviens encore en arrière, ok. Et voilà, nous avons la page d'accueil, blog, contact, à propos. Je peux ajouter la page service, d'accord, voilà. Et ce sera tout pour les pages. Donc là je clique pour sortir une nouvelle fois et voilà, là je retourne, je reviens dans l'onglet des, donc là je suis à nouveau dans l'onglet des pages et au total maintenant nous avons 6 pages dans une page légale, ok. Voilà, je vous avais expliqué tantôt comment définir la page de blog comme telle, d'accord. Actuellement la page ne porte que le nom blog parce que je l'ai nommé blog, d'accord, mais elle n'est pas encore reconnue comme la page blog de mon site, d'accord. Par exemple, si je regarde, je prévisualise la page, vous voyez, il n'y a rien dessus, ok. Mais si je viens ici dans les réglages, je vais dans lecture, d'accord, et je viens au niveau de la page des articles et je le sélectionne la page, vous voyez bien, je sélectionne la page blog comme étant ma page des articles et j'enregistre, d'accord, j'enregistre une nouvelle fois et là je viens à ce niveau, j'actualise. Vous voyez bien que désormais la page blog, vous voyez bien, regardez l'URL, c'est bien la page blog. Alors automatiquement la page blog en ligne, d'accord, me propose les articles qui sont disponibles sur le site. Actuellement il n'y a qu'un seul article, raison pour laquelle nous ne voyons qu'un seul article. Alors c'est tout pour cette première partie de la série de tutoriels WordPress pour débutants en 2023. Si vous avez aimé, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et n'oubliez surtout pas d'utiliser les différents liens affiliés dans la description de cette vidéo afin de soutenir la chaîne. Allez, à bientôt.